Salut chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Je me porte à merveille aussi. Vous allez devoir votre frère Eric. Nous partageons sur cette chaîne les notions de base sur l'entrepreneuriat. Nous partageons également les chansons chrétiennes et nous donnons des conseils à nous les jeunes aussi. Et nous vendons aussi sur cette chaîne également. Donc, et ne vous hésitez pas de s'abonner. L'abonnement est très important. Abonnez-vous. Merci. Donc, nous avions débuté une leçon sur l'entrepreneuriat, les notions de base sur l'entrepreneuriat la fois passée. Et donc aujourd'hui nous allons continuer notre formation. Nous sommes sur l'unité 1, le principe 2. On avait fait le principe numéro 1 la fois passée. Donc nous allons enchaîner avec le principe numéro 2. Le principe numéro 2 dit ceci: faire 3 plans pour réussir. Faire 3 plans pour réussir. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont ces 3 plans-là? Quels sont ces 3 domaines-là? Tout d'abord, nous allons définir l'autonomie. Parce que ces 3 plans-là parlent autour de l'autonomie. Disons que l'autonomie est au centre de ces 3 domaines-là. C'est bon? Donc, quelqu'un qui veut devenir autonome, un entrepreneur qui veut devenir autonome, il doit forcément travailler sur ces 3 plans-là. Et je sais que tu connais déjà le plan. Ou bien les plans-là. Tu les connais, j'espère. Ok, on y va. Qu'est-ce que c'est l'autonomie? L'autonomie, c'est la capacité et l'engagement à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Donc, nous allons travailler sur cette définition de l'autonomie. Parce que les 3 plans dont nous sommes en train de parler ici parlent de quelqu'un qui veut être autonome. Maintenant, quels sont ces 3 plans-là? Le premier plan, c'est l'entreprise. Prenez le stylo pour noter. C'est l'entreprise. Deuxième plan, c'est le foyer. Et troisième plan, c'est la communauté. Oui. Et les gens vont se poser la question: pourquoi? Ou bien comment pouvons-nous dire que ces 3 plans sont très importants dans la vie d'un entrepreneur? Oui. Nous pouvons se poser cette question-là. C'est vrai. Pourquoi? Maintenant, ces 3 domaines-là sont liés l'un à l'autre. Et s'il y a un qui ne travaille pas bien, il faut savoir que ton entreprise aura un problème. Ou bien en tant qu'entrepreneur, tu auras un problème. C'est pour cela que nous devons travailler sur ces 3 plans-là. C'est bon? Nous devons travailler sur ces 3 plans. En tant qu'entrepreneur qui veut devenir autonome, tu dois travailler sur ces 3 plans. C'est très important. Ok, on y va. Maintenant, la question que nous venons de poser: pourquoi ces 3 plans-là sont importants pour un entrepreneur? C'est très important. Un entrepreneur qui veut devenir autonome doit forcément prendre soin de son foyer et de sa communauté. Parce que si ton foyer a un problème, ça impacte directement ton entreprise. Et si ta communauté a un problème, ça impacte directement ton entreprise également. Donc, sur ce, nous devons travailler psychologiquement sur notre foyer et notre communauté. Nous devons prendre soin de notre foyer, notre famille. Si nous disons de prendre soin de notre foyer, notre famille, notre communauté, cela veut dire que dans le foyer, nous devons prévoir tout. Et à côté éducatif là-bas, côté financier, côté santé. Toutes ces choses-là, s'il y a un problème, c'est l'agent de l'entreprise qui va résoudre ce problème-là. Donc, nous devons travailler sur notre foyer pour que après cela n'impacte pas négativement notre entreprise. Maintenant, revenons à la communauté. Dans chaque entreprise, on parle d'un fonds social. Donc, tu dois travailler pour avoir ce fonds social pour l'entreprise, pour aider la communauté dans laquelle tu es. En tant qu'entrepreneur, tu dois travailler, impacter ta communauté. C'est bon? Tu dois travailler pour impacter ta communauté. Tu dois aider ton entourage. Si tu ne fais pas toutes ces choses-là, tu n'es pas entrepreneur. Un entrepreneur qui ne contribue pas aux besoins de sa communauté, il n'est pas entrepreneur. Il profite seulement sur les gens. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir ce plan.
tu dois avoir ces trois domaines-là. Ton entreprise, ça compte. Ton foyer, ça compte. Et la communauté dans laquelle tu es, ça compte aussi. C'est bon? J'espère que vous avez bien compris. Et s'il y a quelque chose à ajouter, vous pouvez le mettre dans le commentaire. Et ensemble, nous allons discuter de ça. Maintenant, pour conclure, en tant qu'entrepreneur, vous deviez penser aux problèmes de votre vie personnelle. C'est bon? Votre vie personnelle ou de votre communauté qui pourrait vous affecter si vous démarriez une entreprise aujourd'hui. Donc vous deviez penser à ça. Vous deviez prévoir tous ces problèmes-là pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Sinon, vous auriez des problèmes après. Problèmes très 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 sérieux après. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris tout ce qu'on vient de dire. Ciao.